Aujourd'hui, nous sommes à Deauville. Une course de plat, une autre course difficile, je soupçonne, et une course où, mine de rien, les favoris semblent plutôt bien partis pour s'illustrer. Et juste en passant, voici l'historique des sélections que j'ai retenues pour les bases couplées gratuites du jour. C'est disponible sur le site chevaldebase.com. À tout moment, vous vous y rendez et vous serez servi. Là, il s'agit de 22 courses de recul. Sur les 22 courses de recul, on n'a que 3 fois, oui, on n'a que 3 fois où ces bases-ci n'ont pas proposé quelque chose d'intéressant au tiercé. Donc, du coup, ça semble plutôt bien fiable d'avance. Donc, rendez-vous sur le site chevaldebase.com et vous les trouverez là-bas. Aujourd'hui, la synthèse du jour propose le 14, le 4, le 10, le 6, le 3, le 7, le 16, le 9 comme tocards, et les tocards qui eux aussi devraient plutôt bien s'illustrer, vous allez le voir dans un instant. 5, 8, 13, As, 15. Oui, à tout moment, si vous aimez ma vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Merci, merci. Alors, la deuxième synthèse, elle nous dit attention, favori en vue, favori en vue. Et oui, je me suis intéressé aux favoris également, lesquels vous allez découvrir lesquels sur le site chevaldebase.com. L'adresse n'est pas difficile du tout. Allez, sur chevaldebase.com. Comme tout cas, 16, 8, 13, As, 15, on synthétise ça tout de suite, très vite fait. Et là, on se retrouve avec le 8, le 13, l'As et le 15. Ce sont là les 4 tocards retenus. Et quand on a déjà franchi le seuil de 4, il savait que les tocards soient plutôt de bons choix pour le tiercé. Et là, oui, c'est le tiercé. Quel cheval ne gagnera pas la course aujourd'hui? Il a été pris en valeur 46. En valeur 46, et là, il s'agit bien du 7e favori de notre synthèse. Et ici, c'est le 16. Ce fameux 16 qui, rapidement, je vous montre, attention, je ferme rapidement ceci aussi. Je vous montre sa valeur. Vous voyez que là, il est au coude à coude avec le 6e favori. Donc, du coup, 12, attendez, c'est cette course ici, good. 7-16, je les envisagerais pas dans un couplet. 7-16, non, pas couplet, pas couplet. Et si ça arrivait, rassurez-vous, ça va payer très gros. Que propose l'historique là? 46, valeur 46, on va le faire rapidement, valeur 46. Valeur 46, quand c'est le cheval qui n'est pas supposé gagner la course. Là, on se retrouve avec 42 courses de recul, c'est beaucoup, mine de rien, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va prendre seulement dans les courses de 15, 16 et voilà, on se retrouve avec 12 courses de recul. Et dans ces conditions-là, vous allez rapidement voir, je masque ceci. Masqué, good. Dans ces conditions, regardez, là, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Pendant les 11 courses de recul, il n'a pas gagné. Le numéro, enfin la position 7 n'a pas gagné. Et juste en passant, ici, je n'ai pas mentionné les arrivées, mais le numéro 8 a terminé 3e. Il a terminé 3e dans cette course-ci. Et du coup, on est bien parti pour quelque chose d'intéressant. Est-ce que ceci est assez bien représentatif de ce qu'on pourrait avoir? Pas vraiment, on va revenir, mais juste là, quand on établit cela, on a l'impression que la gagne est portée vers l'avant de la course. On en saura un peu plus dans un instant. Donc, pour le moment, on retourne rapidement lire les tiercés interdits. Les tiercés interdits du jour. Et je remets ça, je remets aussi ceci. On va revenir dans un instant. Tiercé interdit. Si vous avez l'un de ces tickets dans vos combinaisons tiercées, s'il vous plaît, mettez-les de côté. Ce n'est pas nécessaire de les jouer. Absolument pas. Pas du tout. 14, 6, 3 de côté. 17, 16. Non, on n'en veut pas. 7, 16, 9, 6, 17, 16, 9, 3, 7, 4, 16. On les met de côté sans hésitation aucune. Maintenant que c'est dit, on va rapidement établir le profiling de notre course quintée du jour. Il s'agit là d'une handicap divisé première épreuve classe 2. On va rapidement reproduire ceci. Handicap divisé première épreuve classe 2. On le fait. Et comme ça, dans la foulée, on prend la bonne fourchette de partant. 15, 16, 17, 18. On a pris la bonne fourchette. Et comme ça, on continue. On va prendre cette valeur-ci, 17,5. On peut aller juste autour de cela. On se retrouve avec 34 courses de recul. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
On pourrait peut-être venir ici, voir si... Non, pas très intéressant. Là, on a 34 couches de recul. On peut opter encore pour quoi? Ok, c'est la PSF. Voyons voir ce que la PSF a proposé. Ok, là, ça descend à 18 déjà. 18 couches de recul. Ok, là, à ce moment, ça semble de plus en plus porté vers l'arrière. Dans ces conditions, si vous voyez, il y a un fort penchant vers les tokas, vers les outsiders, mais là, ça commence à faire réfléchir. Prenons cette distance, c'est 1300 mètres, parce que c'est celle qui nous concerne aujourd'hui. 1300 mètres dans ces conditions-là. Ok. D'accord. Voilà. Voilà le profiling de notre course du jour. PSF, handicap divisé, première épreuve, classe 2, référence 17,5. Et là, oui, on est plus dans la marge 17,5. En tout cas, c'est la bonne marge. Quinté, 1300 mètres, 16 partants. Visiblement, tout y est, tout y est. Et dans ces conditions, on a toka, 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 toka. Ça sonne et ça sent du bon toka dans le coin. Favori, toka. Tout semble bien polarisé là. Allez, que disent les rapports? Les rapports tiercés parlent d'une moyenne de 296 euros. Couplet placé en moyenne, c'est 27 euros. Couplet gagnant, ah ça frappe très fort là. Attendez, voyons voir les tendances à la gagne. Les tendances à la gagne sont plutôt portées vers l'arrière, mes amis. On peut donc, oui, c'est porté vers l'arrière. On peut aller, par exemple, à prendre à partir du quatrième. Si on prenait du quatrième au 13e, ça en fait combien? Ça en fait 8, pardon, 10, autant pour moi. Mais là, les rapports moyens à la gagne s'élèvent quand même à 16,7. Il n'y a que cette fois-ci, là, où j'ai cliqué là, où ce n'est que 4,3. Deuxième position, même c'est... Et là, vous voyez, oh là, ok. Même la deuxième position se comporte très bien et c'est toujours porté vers l'arrière. Donc, on peut aller chercher gagnant, jeu chaud quelque part par là. Et si vous voulez jouer au couplet gagnant, ce serait peut-être envisageable de les fixer, de fixer ces bases-là pour la gagne. Simple placé, en moyenne, c'est 4,4 euros. Jeu couillon, en moyenne, 12,7 euros. Même le 2 sur 4 est bien parti pour payer. Donc, on va se frotter les mains. On va se frotter les mains parce que ça promet de belles choses. Mais les favoris, ils se comportent bien. Les tocards aussi. Rendez-vous sur chevaldebase.com pour découvrir ce que je préfère. Allez, on sort de là rapidement avec ceci. Oui, nous avons déjà cliqué là. Là aussi, cette autre synthèse semble porter vers l'arrière. Donc, honnêtement, c'est une belle course, bien équilibrée et qui va payer. Qui va payer. L'historique de ceci indique qu'il y a quand même deux courses qui n'ont presque rien rapporté. Bon, là, statistiquement, c'est pas inquiétant du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 5 fois sur 7, on a eu des rapports nettement supérieurs à 100 euros. Nettement supérieurs. Donc là, pas de quoi s'emballer. Il n'y a qu'à jouer à tête reposée. Vous passez tout ceci en revue et puis vous faites vos choix et le caissier vous sentira passer. Première chance, 14, 4, 10, 6. Seconde chance, 3, 7, 16, 9. Pour mes meilleures bases couplées, rendez-vous sur chevaldebase.com. Juste à cette adresse-là, vous aurez des bases très, très, très régulières. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de cliquer sur le bouton j'aime. Merci de vous porter bien. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Rendez-vous chez le caissier.